Agir pour l'insertion professionnelle, le ESS, le soutien en investissement aux acteurs de la solidarité, tel que cité dans le rapport, le groupe RCES ne peut être que pour. Cependant, nous sommes totalement opposés à la philosophie politique de votre vision de l'innovation sociale. Ce que vous proposez, c'est le modèle social à l'anglo-saxonne, le charity business. Pourtant, nous avons un savoir-faire français social qui est beaucoup plus efficace que les modèles anglais et américains. Là, vous proposez, via une fondation, de financer que les projets financés à 50% publics et 50% par des acteurs privés et surtout n'importe quel acteur privé. Pourtant, une entreprise, comme vous dites si souvent, doit être compétitive et rentable. La recherche de la rentabilité et l'action sociale sont antinomiques car les entreprises, dans l'enquête de bonne conscience, s'occuperont d'abord des personnes qui ne sont pas dans les plus grandes difficultés car plus facile à gérer et moins coûteux. Donc, quid des personnes les plus fragiles dont la réussite du projet présente le plus grand défi? À croire que la solidarité n'est en définitive qu'un vain mot dans cette histoire. Toutes les entreprises, du grand groupe à la TPE, sont concernées. Est-ce qu'elles ont toutes besoin de la région pour embaucher? Certaines ont sans doute largement des ressources pour le faire elles-mêmes. Après tout, c'est leur rôle. Ensuite, elles auront droit à un label. Une entreprise pratiquant l'optimisation fiscale, par exemple, peut facilement se racheter une virginité éthique si elle cofinance un des projets. Elle se trouve aussi auréolée de la vertu républicaine d'entreprises citoyennes œuvrant pour le bien collectif, alors qu'elle a jusqu'alors pillé l'État et donc la région par voie de conséquence. Aideriez-vous intimement à l'émergence d'un nouveau concept innovant, le social washing? Décidément, sous votre présidence, la région est créative. Alors que les besoins sont énormes dans la région. Selon l'INSEE, 12,13% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit près d'1 million de personnes. Vos propositions ne répondent pas à leurs besoins. Vous entrez dans cette logique libérale de la nouvelle gestion publique et le règne des partenariats publics-privés qui ont pourtant tant déjà coûté aux collectivités locales. Le groupe du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire ne peut donc vous suivre dans cette logique, car c'est mettre le doigt dans un engrenage allant à l'encontre des besoins réels.